Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal avec ce sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie conviennent de relancer le processus de paix palestino-israélien. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Cherif Amir, professeur en relations internationales. Bonjour, Dr Cherif. Bonjour. Alors, premièrement, comment estimez-vous les relations entre l'Égypte et la Jordanie et certainement cette relation entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie, on peut témoigner quand même que c'est une relation tellement spéciale entre les deux leaders et certainement entre les deux peuples. Vous savez très bien que le président Sisi était dès le premier jour de son mandat très intéressé à coopérer avec la Jordanie, ce pays qui est un pays clé dans le processus de paix arabo-israélien. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que la Jordanie est toujours un pays menacé, que ce soit des problèmes de terrorisme à l'intérieur, ce qui intéresse beaucoup l'Égypte aussi, ou par l'extérieur, que ce soit par l'Iran, que ce soit par même le plan israélien de confédération palestinienne, c'est-à-dire de créer un État palestinien au sein du territoire jordanien. Le transfert, ça s'appelle. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de soucis en Jordanie. Le roi Abdallah II, il a d'excellentes relations avec le président Sisi parce que il sait que c'est un leader fiable qui a totalement il est consacré à la protection de la sécurité du royaume hachémite. Et bien sûr, il y a toujours le souci qu'il y aura une pression américaine ou une pression internationale sur la Jordanie pour trouver une solution pour le conflit arabo-israélien. Alors toujours, il a besoin de soutien, et le soutien provient de l'Égypte. Et je trouve que maintenant, c'est une bonne occasion, surtout qu'il y aura des changements sur le plan politique au Moyen-Orient. Docteur Cherif, effectivement, de ce que vous dites qu'il y a un intérêt commun, surtout que la Jordanie voit en l'Égypte un partenaire sécuritaire ou stratégique important. Et c'est vrai qu'on a aussi noté que c'était un partenaire économique très important puisque, outre l'accord qui a été signé en mai dernier, un accord tripartite entre les Émirats, la Jordanie et l'Égypte, il y a également un accord tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. On voit que la Jordanie est toujours un pays en commun dans les accords et on voit l'intérêt économique également que porte la Jordanie envers l'Égypte. Bien sûr, la Jordanie est dans notre plan d'exportation d'électricité. C'est pour cela qu'elle était présente d'abord dans des accords trilatéraux entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. Et la Jordanie aussi, elle est présente dans l'exportation et l'importation ou l'échange commercial entre l'Égypte et les pays du Golfe. Et c'est pour cela qu'elle était présente aussi dans des accords avec les Émirats. Et il est important de comprendre que la Jordanie est un pays qui a besoin du soutien de ses frères dans les pays arabes. Et si ce pays tombe, ce sera un grand problème parce que ils ont une position stratégique, que ce soit à côté de la Cisjordanie, que ce soit sur la frontière avec l'Irak, ou que ce soit même sur la mer Rouge avec le golfe d'Aqaba. Donc c'est un pays stratégique, c'est un pays, bien sûr, ils n'ont pas beaucoup de ressources, mais il y a toujours l'œil iranien sur ce pays, l'œil israélien sur ce pays, l'œil de Daesh et d'autres groupes terroristes et le mouvement des frères musulmans sur ce pays. Alors on voit très bien qu'il y a toujours un jeu d'échecs des puissances mondiales sur si on peut dire le pays de Jordanie, c'est-à-dire comment ils peuvent utiliser la Jordanie. Donc si on ne fournit pas cette protection politique, cette protection sécuritaire, cette protection économique, parce que c'est un pays qui
passent aussi par des problèmes économiques souvent. Ils ont peu de ressources. Si on ne bouge pas pour les protéger, ça sera un grand danger géopolitique pour nous aussi. Effectivement, ce que vous dites est très important, surtout que effectivement la Jordanie, vous l'avez rappelé, a des frontières sensibles et elle est la proie. Elle est la proie au terrorisme. Et c'est vrai que ces derniers temps, nous voyons également que d'un point de vue géopolitique, il y a des changements qui ont été faits par rapport aux relations interarabes. Nous voyons qu'il y a énormément de rencontres qui se font, énormément de visites qui se font interarabes, des réconciliations également. Et je pense que ceci a un intérêt commun important. Vous savez, il y a toujours les effets de changement extérieur qui poussent les pays arabes toujours à réagir. Là, par exemple, on a un événement extérieur qui vient de se produire, c'est en Israël, c'est l'arrivée du parti de Likoud, de Benjamin Netanyahou, et le parti de Ben Gvir, c'est un parti d'extrême droite israélien, et qui a une large partie de la coalition israélienne, et aussi qui sont intéressés à créer une large présence israélienne aussi sur Cisjordanie. Qui dit Cisjordanie, dit la Jordanie elle-même. C'est-à-dire, il y aura une menace. Alors maintenant, est-ce que la Jordanie sera capable de faire face devant cette coalition qui va être très dure sur la question palestinienne, qui peuvent arriver jusqu'à des éruptions et ça va dire que la Jordanie sera impliquée? Ça, il faut des pays lourds, des pays grands comme l'Égypte, qui peuvent garantir la sécurité de la Jordanie. Le plan de transfert existe toujours, c'est-à-dire de transférer des Palestiniens vers la Jordanie. Donc, le problème maintenant pour la Jordanie, c'est d'avoir le plus de liens avec ses voisins, avec ses frères arabes. C'est pour cela c'est nécessaire d'avoir des réconciliations, comme vous le dites, pas seulement les réconciliations, mais aussi les comités de coordination, parce que tout simplement, vous savez, la Jordanie elle a des relations avec des accords de paix avec Israël, et elle a besoin aussi de l'Égypte sur ce niveau pour commencer à dialoguer avec la coalition israélienne, avec Benjamin Netanyahou, sur les grandes lignes qui peuvent déstabiliser la monarchie elle-même. Et aussi les Émirats, ils ont des relations avec Israël. Donc maintenant, s'il n'y aura pas une coordination trilatérale au moins entre l'Égypte, la Jordanie et les Émirats pour protéger les intérêts, la souveraineté et l'intégrité de ce pays, il y aura un grand danger, c'est-à-dire la Jordanie sera vraiment la victime de la propagande politique intérieure israélienne. Docteur Cherif, également, de part et d'autre de l'Égypte et de la Jordanie, il y a plein de conflits. Il y a, par exemple, de notre côté, il y a le conflit libyen et la crise libyenne. De l'autre côté de la Jordanie, il y a la crise syrienne. Comment estimez-vous l'influence de cette crise sur les décisions à prendre pour la Jordanie prochainement? Commençons par la crise syrienne. Bien sûr, ça a créé un gros problème pour l'État jordanien parce que la Jordanie, au début de la crise, elle était contre le régime syrien. Oui. Et maintenant, on voit très bien qu'il s'avère qu'il y a un grand danger sur la souveraineté et l'intégrité des territoires syriens, quelle que soit la politique intérieure syrienne, mais il y a une occupation turque qui arrive de temps à l'autre, occupation américaine qui est présente aussi, il y a une partie comme Idlib qui est prise. Alors tout ça c'est un grand danger pour un pays comme la Jordanie qui voit maintenant que ça peut se réaliser jour au lendemain avec la bénédiction entre guillemets des grandes puissances, c'est-à-dire prendre des pays, des territoires de ton pays pour l'occuper et les garantir à travers les puissances occidentales. Oui. C'est très important de le comprendre, de le savoir que la Jordanie a un intérêt à régler les conflits syriens et libyens le plus rapidement possible parce que ça sera un problème très important pour la Jordanie de protéger sa souveraineté les prochains mois. Je pense qu'effectivement, le dossier syrien, je pense qu'il y aura un nouveau regard par rapport à la situation en Syrie et ce sera une des priorités des prochaines concertations interarabes.
Bien sûr, la chaise vide, le siège vide de la Syrie au sein de la Ligue arabe, c'était bien sûr une défaillance. On voit maintenant que c'est un pays qui a besoin d'un grand soutien arabe, que maintenant beaucoup des pays, surtout que comme le Qatar, qui était parmi les pays arabes qui prenaient cette ligne dure envers Damas, maintenant ils ont changé. Il y a des personnages, des personnalités émiraties qui ont effectué des visites à Damas. Ça c'est un bon signe. L'Égypte aussi encourage le dialogue avec la Syrie et la protection de la totalité, l'intégrité de la Syrie, parce que voyons, c'est pas uniquement la menace turque qui est présente, il y a aussi les milices iraniennes, et on sait tous que les Iraniens, ils veulent pas cette unité arabe, ils veulent pas cette intégrité des pays arabes. Alors déjà c'est un pays que maintenant, je veux pas dire multi-occupation, mais c'est un pays qui est très très fragilisé avec ce qui s'est passé. Tout le monde était contre la Syrie à un certain moment. Du coup, la Syrie a demandé l'aide des Iraniens, des milices iraniens, et c'était une grosse erreur parce que on a vraiment souffert de ce problème en Irak. Et maintenant, on essaye de signer des accords avec l'Irak pour le ramener à la maison arabe. C'est la même chose avec la Syrie. C'est la même erreur qui a été commise. Alors, il ne faut pas perdre trop la Syrie sur la question. La seule chose qui peut être rassurante, c'est que la Syrie est aussi sur l'autorité, je ne veux pas dire autorité, mais sous la main de la Russie. Et je crois que nous tous au Moyen-Orient, nous comprenons maintenant qu'on a un grand intérêt à travailler avec la Russie et peut-être ça sera une coopération arabe des pays du Golfe, de la Syrie, l'Égypte et la Jordanie aussi, avec la puissance russe sur la question de protéger la région de l'infiltration américaine ou l'infiltration turque. Reste la question iranienne, c'est ça la question qui est un grand souci pour le pays du Golfe, l'Égypte et l'Irak et la Jordanie, c'est qu'on ne veut pas vraiment cette présence et répéter le scénario yéménite en Syrie. C'est très crucial. Mais ça va prendre du temps parce que on sait tous que le régime de Damas est un régime religieusement même pro-iranien. Oui. Donc tout ça affecte tout le sud de la carte du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Égypte, Israël, les pays du Golfe, la Jordanie, tout ça est affecté. Il faut être sûr que les Turcs n'auront plus de pied là-bas et que les Iraniens seront très très limités sur le territoire syrien. Sinon, ça sera le même scénario dans plusieurs pays, surtout la Jordanie. Je voudrais revenir sur un point que vous avez mentionné, celui de la coopération arabe ou l'union des pays arabes. C'est vrai qu'on l'a vu cette année surtout, une évolution et un affichage de cette bonne relation entre les pays arabes. On l'a vu lors de la rencontre entre les pays du Golfe et Joe Biden, le président américain, en juillet dernier, où tous les pays arabes, enfin les pays du Golfe plus l'Égypte étaient présents et avaient mis justement on va dire, leurs différends de côté pour parler d'une seule et même voix aux Américains. On l'a vu également lors de la réunion de la Ligue arabe qui s'est tenue à Alger cette année. On l'a vu lors de l'inauguration de la COP27 en Égypte, où plusieurs chefs d'État arabes étaient présents pour soutenir l'Égypte. Et on l'a vu également à l'inauguration de la Coupe du Monde au Qatar, où les invités donc de première ligne étaient des pays arabes. Et là encore, on a affiché cette bonne entente entre les pays arabes. Est-ce que cette bonne entente, justement, est due à la faiblesse du continent européen et des Occidents en ce moment, due par la guerre russo-ukrainienne, ou est-ce que vraiment il y a une volonté arabe de s'unir pour affronter les défis communs? Regardez, vous avez cité à juste titre les sommets et les rencontres et les conférences. C'est très bien.
mais on veut cette coordination en dehors des coulisses, en dehors des conférences et des sommets. On le veut comme l'Union européenne, comme ça, une coordination de chaque jour, une coordination sans événements, sans COP27. On veut du concret. Là, je trouve qu'il y a beaucoup à faire comme travail. Oui, il y a une faiblesse américaine dans la région et aussi de l'Union européenne, c'est vrai. Sauf que l'économie aussi gère beaucoup de choses. L'intérêt des pays du Golfe et maintenant c'est un peu critique parce qu'ils savent qu'ils doivent réduire, pour leur intérêt économique, réduire la production du pétrole. Ils sont face à face aux géants américains sur cette question. Ils veulent plus de production de pétrole. Alors ça c'est une question qui est tombée par hasard pour l'intérêt du monde arabe. Si ce n'était pas le cas, est-ce qu'ils auraient pris la même chose, la même position? On ne sait pas. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que, bien sûr, le monde arabe voit maintenant que le processus politique américain et européen mène vers le chaos. Voilà, un seul mot, c'est le chaos. Ils veulent le chaos au Moyen-Orient, ils veulent instiguer les problèmes à l'intérieur de chaque pays, que ce soit sous les titres de droits de l'homme ou sous les titres de quoi que ce soit de multi-politique, c'est-à-dire des partis politiques. Mais il faut comprendre, c'est que la carte géopolitique tout entière change. Et je crois que c'est ça le bon signe, que les pays arabes, ils ont compris maintenant qu'il faut, comme vous dites, mettre de côté leurs différences et commencer à travailler. L'Algérie et le Maroc doivent régler leurs problèmes tout de suite parce que tout simplement, on voit que le monde est non seulement dans une ambiance de polarisation entre la Russie, la Chine et de l'autre côté l'Union européenne et les Américains, il y a aussi un gros problème au Moyen-Orient qui est le centre d'énergie. Ces pays-là, les puissances, ils nous regardent comme ça, comme si on est des zones d'intérêt, que ce soit le canal du Suez, de pétrole dans les Golfes, le pétrole en Libye, c'est comme ça qu'ils nous regardent. Alors il faut comprendre que eux, ils regardent leurs intérêts et par la suite, les pays arabes doivent regarder aussi l'Occident par un œil d'intérêt. C'est-à-dire, notre intérêt maintenant, c'est de comprendre que la Russie, si dans cette confrontation, elle est affaiblie ou elle tombe, on sait très bien ce que va arriver à cette partie du Moyen-Orient par les Américains et les Européens. Ça sera pire que le printemps arabe, ça sera encore pire, ça sera vraiment une vague d'instabilité interne et externe dans tous les pays de la région. Donc l'intérêt, c'est de travailler ensemble et coordonner aussi avec nos amis russes. Certainement, Dr Cherif Amir, vous êtes professeur en relations internationales. Merci à vous de votre participation. Donc à notre programme Bonjour l'Égypte. On se retrouve dans quelques instants.